quand ce type est arrivé sur Terre, je m'attendais au pire scénario possible, mais alors ça, je m'y attendais absolument pas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle review. Après oui, une longue pause, mais je reviens avec du lourd puisque nous allons revenir dans cette vidéo sur le chapitre 82 de Dandadan. Un chapitre toujours dans la continuité des précédents qui nous offre une énorme dose d'action ainsi que beaucoup de révélations. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo pour soutenir mon travail et à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines reviews. Bien, maintenant, revenons ensemble sur la défaite d'Ocaron face aux aliens car il y a énormément de choses à dire. Précédemment dans le chapitre 81, nous avons assisté à la fin du premier combat contre les aliens qui s'est conclu sur la défaite de Aira et l'œil maléfique. De plus, l'apparence d'un des aliens fut révélée et rien à dire, encore une fois, je suis complètement fan du design. Le chapitre 82 est quant à lui la suite directe du précédent qui démarre sur le combat entre Ocaron et les aliens menés par le reptilien. Et déjà quand un chapitre enchaîne dès le début 3 doubles pages, tu sais déjà que tu as fait un classique. Sérieusement, on va se poser 2 secondes pour parler de la qualité des dessins dans ce chapitre, parce que même quand tu crois que Tatsu est déjà à son prime, il te sort des planches encore plus folles que les précédentes. Surtout dans ce chapitre bien shonen, bien bagarre, où les chorégraphies de combat sont un régal pour les yeux. Dans un premier temps, il faut parler de Ken Takakura, aka le petit prince de Dandadan, qui depuis l'entraînement de Mami Turbo a énormément progressé niveau combat. On voit qu'il ressort des techniques apprises lors de cet entraînement et également d'autres apprises tout au long du manga, ce qui fait ressortir forcément son évolution depuis le début. Et ce sont également des techniques qui rendent le style de combat d'Ocaron encore plus unique. Notamment dans cette façon qu'a Yukinobu Tatsu de décomposer les mouvements d'Ocaron dans une seule case, ce qui accentue l'effet de vitesse des coups d'Ocaron, et ça tombe bien vu que la vitesse c'est sa spécialité. Au début on a eu pas mal d'ennemis qui se sont enchaînés qu'Ocaron a rapidement su mettre à l'écart, mais l'un d'entre eux lui posa plus de problèmes, et c'est le Xenomorph, qui avec sa petite corpulence et son jetpack nous offre un nouveau style de combat qu'à part avec Ocaron on n'avait pas encore vu, ce qui offre un combat assez équivalent avec également une décomposition de l'action similaire à celle d'Ocaron pour l'alien. Et j'ai trouvé l'échange qu'ils ont eu particulièrement intéressant. Sauf que malheureusement pour notre petit prince, il reste un ennemi, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du leader du groupe, le reptilien, qui de sa simple présence génère une pression telle qu'elle déstabilise Ocaron. Et le Xenomorph en profita pour enchaîner ce dernier, et c'est le reptilien qui mettra KO Ocaron en l'écrasant dans ses mains comme une vulgaire mouche. Maintenant que nous avons parlé du combat, nous allons enfin parler de ce moment qui m'a détruit mentalement. Oui, je parle bien du fait que les aliens sont venus voler la seule couille qui restait à Ocaron. Décidément, les gars, ils laisseront jamais ces couilles tranquilles. Alors, ce moment assez surprenant, compte tenu du massacre qu'il y a eu juste avant, m'a désinstallé. Et c'est pas une blague, je suis vraiment resté bloqué sur la page. Et même, j'ai relu plusieurs fois la page pour être sûr, parce que le décalage entre les deux, c'est irréel. Et dans un premier temps, cela rentre parfaitement dans ce qu'a l'habitude de faire Tatsu avec ses antagonistes. Créer un décalage entre leur apparence, leurs actes et leurs objectifs. Et même s'il ne s'agit pas toujours de leurs objectifs, il y a toujours chez les antagonistes de Dandadan un élément comme leur apparence, leur personnalité ou encore leur façon de parler qui détonne totalement de leurs actes. Mais malgré cette révélation concernant l'objectif des aliens qui peut sembler être une simple blague, elle cache en réalité quelque chose d'autre. Dans une interview donnée suite à sa victoire au Kono Manga Sugoi 2022, Yukinobu Tatsu révéla essayer de créer une culture aux aliens de son manga pour que leur réaction à telle ou telle situation soit constamment inhabituelle pour nous. En effet, Tatsu cherche à rendre ces aliens crédibles en faisant en sorte qu'ils ne ressemblent en rien aux humains. Donc, pour les aliens, les bijoux de famille ne représentent pas la même chose que pour nous. Et ici ça signifie que pour le reptilien, la boule d'Ocaron est une source d'énergie semblable, de par sa forme, à la leur. D'ailleurs on peut observer 2 boules dorées semblables à celles de Vamola à l'arrière de l'armure du reptilien, même si elles semblent beaucoup
plus grosse que celle qui alimente l'armure de notre ami alien, et en partant là-dessus, on peut s'imaginer que son armure est plus puissante que celle de Vamola, puisqu'elle demande beaucoup plus d'énergie. Voilà pourquoi selon moi les aliens s'en sont pris à la couille qu'a récupéré Okarun, qui pourrait leur servir de source d'énergie pour leurs armures ou une arme, enfin ça reste à voir dans les prochains chapitres. D'ailleurs, il n'y a pas que la boule dorée qui intéresse le reptilien, puisqu'ils souhaitent également emporter avec eux le corps d'Okarun pour l'examiner. Surtout qu'avant, ils ont eux-mêmes avoué qu'Okarun était très puissant. Le xénomorphe a notamment été très surpris par ses capacités physiques, alors que notre petit prince n'utilise ni armure ni jetpack. Mais cet enlèvement a rapidement été empêché par Mr. Monty Shrimp, sûrement en route pour remettre le traducteur de Vamola après l'avoir réparé, qui, après pile 60 chapitres, soit depuis le chapitre 22 de Dandadan, est de retour à son prime pour cette fois-ci protéger Okarun. Et c'est important de le rappeler pour tous ceux qui l'auraient oublié que Mr. Monty Shrimp, lors de l'arc des serpents, a donné beaucoup de fil à retordre à nos protagonistes et a révélé beaucoup de techniques très puissantes face à eux. Alors nous avons bien là un allié qui peut faire la différence dans ce combat. Enfin, l'arrivée de Mr. Monty Shrimp à la fin du chapitre pourrait apporter autre chose de très intéressant pour nos amis. J'ai vu suite à ma lecture du chapitre une théorie sur Twitter de Dandadan Migraine, qui est d'ailleurs un tweetos Dandadan anglais, donc je vous invite à le follow, et d'après sa théorie, les alliés aliens pourraient entrer dans le Black Space activé par les ennemis, ce qui fait finalement sens puisqu'ils ont eux-mêmes été à l'origine de d'autres Black Space, et c'est une théorie vraiment intéressante qui pourrait donner un énorme avantage à nos héros et changer beaucoup de choses dans l'approche de futurs combats contre les aliens, tout en donnant encore plus d'importance à Vamola dans le groupe qui pourrait détecter, entrer et même sortir d'espaces créés par des ennemis. Nous arrivons à la fin de cette review et vraiment depuis le début de cet arc avec Kushisake Onna, on mange tellement bien. C'est toujours aussi impressionnant de voir comment le récit prend des virages à 360 degrés et arrive toujours à se renouveler, surtout qu'avec les aliens, il risque d'y avoir énormément de changements dans l'histoire. Et vraiment je pense que la révélation de l'objectif des aliens, c'est ce qui me surprend le plus, parce que vu qu'ils sont arrivés à la fin de l'arc du Kaiju, donc à la révélation de l'identité de Vamola, c'était naturel de se dire qu'ils étaient venus là pour elle, tu vois, et du coup on avait fait plein de théories et tout, et donc ça va être intéressant de voir jusqu'à où tout ça va partir, si ils vont se contenter uniquement de la boule dorée d'Okarun, ou si Vamola aussi est comprise dans l'équation, on va dire, si elle aussi a véritablement un lien avec eux. Et les prochains chapitres risquent d'être incroyables, je suis vraiment beaucoup trop hype, car je vous le dis, après ce chapitre, plus rien ne sera comme avant. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes différents réseaux, tous les liens sont en description. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vos couilles.